J'apprends à l'école qu'il faut en moyenne, 5 ans pour, vivre de son cabinet principal. J'avais pas envie de m'épuiser encore sur 5 ans à attendre de vivre seulement de mon cabinet. Je m'étais fixée entre 15 et 20 patients par semaine et j'ai atteint cet objectif en l'espace de 3 semaines. Avec le chiffre d'affaires, ça fait 4 400 €. Bonjour Alison, comment tu vas? Salut Carole, ça va et toi? Ça va super, écoute, c'est top de mon côté. Donc aujourd'hui, Alison, effectivement, on avait prévu de faire un petit témoignage vidéo de ta part, sachant que tu faisais partie justement des clients qui ont eu un parcours, on va dire, brillant en fait, durant ton accompagnement chez Boost en Cab. Donc juste peut-être pour commencer, enfin voilà, tu as fait un très bon boulot et je pense vraiment que ça va intéresser la plupart des autres membres, tout simplement, chez Boost en Cab, d'avoir un peu ton retour d'expérience pour les thérapeutes qui, justement, qui sont en train de s'installer ou encore pour ceux qui souhaitent justement développer leur patientèle. Donc peut-être pour, voilà, pour commencer, on va peut-être commencer avec le avant, par exemple. Est-ce que toi, par le début, par exemple, tu peux expliquer un peu ton parcours, ton installation au sein du cabinet et cetera? Est-ce que Oui. justement des défis en particulier ou des blocages avant de rejoindre, Boost en Cab et aussi comment OK. tu nous as connus? Alors, moi, je me suis installée en août dernier, août 2025 et où j'ai repris la patientèle l'ancien ostéopathe qui a changé de OK. voie, qui s'est reconverti. Donc ça s'est fait un petit peu à la va-vite dans le sens, il a mis l'annonce, début mi-juin à laquelle j'ai Mmh. postulé. J'ai commencé en collaboration avec lui le 1er juillet et Mmh. au 25 juillet, je signais chez le notaire comme quoi j'étais, titulaire du cabinet officiellement. Donc après, j'ai eu très peu de temps pour tout mettre en place et puis alors c'était une situation particulière parce que je ne repartais pas donc vraiment de 0, je repartais. Par contre, je n'avais pas non plus mes propres chiffres. J'avais simplement sa moyenne d'activité, ce qui était environ de 16 patients par semaine. C'est D'accord. vrai qu'il ouvrait pas non plus énormément parce que, c'est lui Mmh. qui s'occupait de ses filles principalement. Donc j'ai vu qu'il y avait une possibilité de développer, sur la semaine aussi par rapport à ça. Donc mon plus gros défi, je pense, c'était justement de ne pas avoir de base personnelle sur laquelle m'appuyer. Je Ouais. manquais un peu de repères par rapport à ça. Je ne Mmh. savais pas vraiment ce que je faisais aussi était bien. Je ne connaissais pas les chiffres, vraiment du cabinet. J'avais seulement une moyenne, mais lui, il était installé aussi depuis 12 ans, donc Ouais, c'était pas forcément la même chose, la même situation que moi j'imagine bien. et voilà et puis, bah, je m'interrogeais sur ma visibilité aussi, comment attirer de nouveaux patients, comment stabiliser aussi mon planning sans m'épuiser. C'était un point principal pour lequel je voulais me former, car on Mmh. nous apprend à l'école qu'il faut en moyenne, 5 ans pour, vivre de son cabinet principal et là, ça fait plus de 4 ans que je suis diplômée, où je suis sur, 3 collaborations, où généralement sur les vacances scolaires et l'été, parce que tout le monde prend des vacances en même temps, je suis sur du 6 jours sur 7, aussi les samedis après-midi, donc j'avais pas envie de m'épuiser encore sur 5 ans à attendre de vivre seulement de mon cabinet J'imagine. principal. Mmh. Voilà mes blocages, les défis que j'avais en tête. D'accord, très bien et justement par rapport à tout ça, pour pouvoir justement te faire aider, comment tu nous as connus justement? Comment tu as connu Boost en Cab, on va dire, par rapport au fait que tu nous as rejoints finalement dans l'accompagnement? Et bah, tout simplement via les réseaux sociaux. J'ai vu plusieurs publications, j'ai vu des témoignages, aussi des retours d'expérience, donc j'ai voulu me lancer. D'accord, très bien et beh, enfin, c'est ce qui donc on va dire que c'est vraiment c'était quelque chose en fait qui t'a convaincu de te faire accompagner plutôt que, on va dire d'essayer seule de ton côté? Oui, parce que comme je disais, je me sentais un peu dans le flou. On n'est pas formé à ça. Je savais combien il me fallait pour, couvrir mes charges, me dégager un Mmh. salaire, mais je n'étais pas sûre de pouvoir, y arriver seule dans un premier temps. Ouais. Sachant que j'ai plusieurs cabinets comme je disais, mais mon cabinet principal, ça fait 2 ans qu'il se casse un petit peu la figure, où maintenant je comprends un petit peu pourquoi, maintenant que j'ai les stratégies de Boost ton câble, mais ça veut dire que je ne pouvais pas compter sur ma collaboration principale et que voilà, je voulais compter que sur moi-même par rapport à ça. Très bien et justement, quand tu disais des stratégies de Boost en Cab, est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais peut-être nous dire ce qui a fonctionné pour toi? Peut-être si tu as, on va dire, un conseil entre guillemets «game changers» pour toi? Par exemple, Ouais. un moment précis ou une stratégie qui a réellement, fait la différence pour toi? Donc c'est déjà le fait d'être suivie, ça m'a permis de définir des objectifs, de Mmh. poser les bases sur la visibilité, comprendre comment développer sa patientèle.
Mmh. et le fait de travailler sur l'état d'esprit aussi, ça change tout. Et puis après sur les différents moyens, je pense qu'ils ont tous été complémentaires. J'ai des retours quand même sur l'ensemble des moyens de visibilité qu'on a utilisés. Donc voilà. Et si j'ai un conseil, game changer, comprendre l'importance, donc de la visibilité dès le départ. Je Mmh. pense qu'il faut pas attendre de s'épuiser pour s'intéresser à comment monter, réellement un cabinet Tout à fait, et après dans le cursus, on apprend, l'idée on a peur de se lancer, on veut c'est tout ça. faire parfaitement, bah, on apprend en faisant aussi. C'est le but, c'est avancer, tester, ajuster à chaque fois. C'est pas grave si on n'a pas tout de parfait, dès le début, quoi. Effectivement, Alice, non, non, ça me fait penser justement à la stratégie. Tu avais un tout petit peu du mal, tu sais, au tout début, tu étais pas trop claire. Et sincèrement, donc j'ai commencé par des carousels, c'est parce que j'avais un manque de temps. Je pense que j'avais peur de pas avoir les outils et de pas faire quelque chose de Mmh, qualitatif tout à et fait. maintenant je me surprends, j'aime bien faire des petits réels, plusieurs de séparés en amont. Par contre, c'est la petite crainte à chaque fois, c'est de la page blanche. Pourtant j'ai Ouais. travaillé la Macom pour avoir plusieurs, posts, Mmh. d'avance, Mmh. mais ouais, c'est toujours, ça qui Ouais, peut effectivement, jouer. tout à fait. Et donc par rapport à ça, justement, on va dire que bon, tu as quand même maintenant toutes les stratégies qui sont mises en place, tu ressens de la différence et cetera. Est-ce que tes résultats, on va dire, pour le moment, pour imaginer un peu, est-ce que tu as une idée de ce que ça représente, on va dire, en termes de chiffre d'affaires? Pour tout nous Ouais. donner une idée, Je vais donner aussi avec le nombre de patients, je pense que ça peut être parlant. Mon exact. objectif donc initial, je m'étais fixé entre 15 et 20 patients par semaine, puisque Mmh, l'ancien titulaire avait 16 patients en moyenne. Moi, j'allais donc forcément peut-être perdre un peu de sa patientèle ou qui avait peur de tester un nouveau praticien, mais bien j'allais sûr. ouvrir plus de jours par semaine et par rapport aux charges que j'avais, c'est ce que je voulais pour me dégager, en salaire et être sereine sur, en tout cas le départ et après l'idée forcément de se développer par la suite et j'ai atteint cet objectif en l'espace de 3 semaines. Donc Super. sachant que ça s'est fait assez rapidement comme je t'ai dit, je me suis inscrite à Boost ton Cab fin juillet quand j'ai su que je signais chez le notaire et début août, j'étais titulaire du cabinet. Donc OK. aujourd'hui, je suis même un petit peu au-dessus, je suis à une moyenne de 22 patients par semaine malgré 3 semaines de vacances depuis l'ouverture, donc j'ai pas non plus énormément de recul, hein. Donc si je fais avec le chiffre d'affaires, ça fait 4 400 € brut, Mmh. parce que je Mmh. suis encore à 50 € la consultation, chiffre de l'ancien titulaire, où Oui. là, en 2026, je vais augmenter. C'est quelque OK. chose où j'avais pu discuter avec, Boost ton Câble justement, où il disait que l'augmentation des prix payait en général plus début d'année. Après, ça peut se faire aussi sur, la période de septembre. Il disait avec la rentrée scolaire, beaucoup de personnes sont rythmées, avec ça. Moi, voilà, j'avais prévu de le faire en 2026, donc normalement, mon chiffre d'affaires va augmenter et du fait que j'ai quand même atteint mes objectifs sur mon cabinet, lâcher d'autres collaborations que j'ai, donc je vais pouvoir aussi ouvrir plus de jours par semaine, donc après je vais avoir un autre objectif qui va arriver par la suite. Très bien et bah, écoute, bravo en tout cas, c'est une très, très belle perspective tout ça et justement par rapport à ce changement de rythme, Alison, sachant que ça bouge beaucoup maintenant au cabinet, est-ce que toi de ton côté, tu ressens justement un impact par rapport à tout ça, on va dire au quotidien? Est-ce que justement, bon, en termes de revenus, on a vu que bon, ça il y a eu, certainement sans doute en fait, du changement. On va dire même en termes de confiance en toi, en termes d'équilibre de vie, comment est-ce que tu arrives à gérer justement sur ce côté-là? Globalement, si je regarde sur la fin de semaine et fin du mois, oui, clairement, financièrement, c'est beaucoup plus stable. En Ouais, termes de confiance, je me sens plus légitime, rassurée et capable de développer mon activité et tout à fait. surtout, j'ai moins l'impression de dépendre des autres car sur mes autres cabinets, comme je disais, le chiffre a baissé. Alors dans mon Mmh. cabinet principal, mais même sur, d'autres, je l'ai vu. Et je Mmh. n'avais pas la main dessus. C'est pas moi qui crée leur visibilité, donc j'étais D'accord. un petit peu dépendante, de leurs actions. Voilà, niveau équilibre, donc je me sens plus sereine, je sais où je vais, j'ai des stratégies en tête que je peux ajuster, heu, Ouais, même si j'avoue que donc le rythme est encore un petit peu intense puisque je suis toujours sur 4 cabinets, je vais lâcher aussi en 2026. Ce que je peux conseiller aussi, c'est de prévoir du temps pour gérer la communication. Je pense tout à quand on fait. n'est pas dans le domaine, on se rend pas compte à quel point c'est chronophage et qu'il faut le prévoir dans l'agenda car ça prend beaucoup de temps. Donc voilà ce que je pourrais dire. Là, par exemple, sur le mois de décembre, si je prends juste ces 10 derniers jours, Mmh.
petite baisse, mais vraiment très légère et je suis légèrement inquiète sur le début de semaine parce que je vois que ça c'est plutôt calme et en fin de compte, généralement, fin de semaine, je suis pas déçue, ça s'est rempli peut-être à la dernière minute certes, mais c'est un mois, on sait que c'est toujours un peu plus compliqué puisque les gens, je pense, ont d'autres priorités. Ils priorisent, le budget dans autre chose, dans les cadeaux, Mmh. peut-être, je pense au coiffeur, au repas et donc je sais que c'est un Exactement. mois où il peut y avoir un petit peu moins de monde ou de rendez-vous pris en amont. Mmh. Exact. Bah, oui, un peu, hein, c'est un peu comme le mois de septembre où il y avait la rentrée et c'est tout à fait normal que les gens, ils puissent avoir, en fait, «d'autres priorités» entre guillemets et puis, bah, juste pour continuer dans ce fil-là, justement, Alison, est-ce que justement aujourd'hui, si tu devais, on va dire parler à une personne qui hésite encore à rejoindre Boost ton Cab, on va dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment est-ce que toi, tu as pu gérer, on va dire, cet investissement financier pour pouvoir prendre l'accompagnement et pourquoi est-ce que toi, tu penses réellement que ça en vaut la peine? Alors, je dirais que c'est un investissement, oui. C'est pour ça que j'avais réfléchi un petit peu au début, mais Mmh. qui est quand même vite rentabilisé. Je pense qu'en étant à son compte, c'est important de se former, de se remettre en question et Mmh. sincèrement, pendant nos études, on n'est pas du tout formé à ça. Je pense que ça m'a évité des mois, voire des années de tâtonnement et donc au Mmh. final, c'est vite rentabilisé et on s'y retrouve, après. Ouais, Mmh. très bien, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'est très, très tu très, très, très clair et puis, bah, peut-être si je sais pas si tu as un dernier mot, on va dire, pour quelqu'un qui pense à la limite qu'il faut encore des années pour développer, son cabinet. Est-ce que tu aurais un mot justement pour ces personnes-là qui hésitent encore, on va dire, à rejoindre l'accompagnement aujourd'hui? Et Pour bah, ce qui est qu'on peut aller beaucoup plus vite que ce que l'on croit. Alors certes, le bouche à oreille, par exemple, c'est un des moyens de communication où ça peut mettre un petit peu de temps, mais il en existe d'autres où on n'a pas forcément connaissance au début. Donc, à condition d'être formé, d'y croire, de se renseigner et de mettre, en place les bonnes actions, on peut quand même accélérer sa visibilité. J'ai atteint mes objectifs en 3 semaines, donc, je pense oui, c'est possible. OK, super, très bien. Et ben, merci beaucoup en tout cas pour ton partage, Alison. Enfin, ton témoignage, il va vraiment, vraiment inspirer, d'autres thérapeutes et aussi, bah, tout simplement les aider justement à franchir le cap, à y aller justement. Donc, voilà, je te remercie beaucoup et puis, bah, je te souhaite le meilleur au cabinet, Alison. Merci.